Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence. Merci pour tous vos petits messages qui m'ont qui m'ont beaucoup touchée. Voilà, je vous remercie de votre soutien dans cette épreuve parce que perdre sa maman, c'est difficile. Euh, c'est un cancer en fait qui, à partir du moment où il a été annoncé, ben, il nous a laissé 4 semaines. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc on n'a rien pu faire si ce n'est l'accompagner. Donc c'est pour ça qu'il y a des petits changements de décor, il y a des petits bibelots, il y a des choses qui ont tourné, changé, etc. Donc merci encore. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'attachement. L'attachement, ça a l'air de rien, mais en fait, ça sert de fondation pour des éléments essentiels dans la vie, l'estime de soi et la confiance en soi. Cet attachement, c'est le socle. En fait, c'est ce qui va créer la personnalité du futur adulte et donc ça va avoir des conséquences. Donc si cet attachement il est loupé, ça va causer des problèmes dans la gestion des émotions et dans les relations aux autres. Alors, on appelle ça des enfants sans parents, entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'enfants orphelins, mais d'enfants qui, arrivés à l'âge adulte, vont dire qu'ils n'ont pas été aimés comme il faut, qu'ils ont été ignorés, qu'ils ont été rejetés, qu'ils ont été humiliés ou qu'ils ont été élevés d'une façon différente des frères et sœurs. C'est sa perception, ça n'est pas forcément la vôtre. Attention, je ne vous incite pas du tout à vous culpabiliser parce que quelquefois on a vraiment la sensation qu'on a élevé son enfant pareil que les autres, on l'aime pareil que les autres. Sauf que notre vie va tellement vite aujourd'hui qu'on se retrouve avec du chômage, des difficultés financières, des deuils, des séparations, des mutations, des choses qui bouleversent et qui font qu'à un moment on peut louper le petit truc, ne pas voir dans son enfant que ça ne va pas. Il faut essayer d'avoir tout le temps un référent, c'est-à-dire quelqu'un, tati, tonton, peu importe, hein, pas forcément un thérapeute, mais quelqu'un en qui l'enfant et l'adolescent plus tard, et même l'adulte, aura entièrement confiance et pourra se confier. La chanson de Bruel, c'est ne pas perdre le fil, ne pas couper le fil entre ses enfants et soi. Même si on se frite, il faut essayer toujours de remettre la discussion, de discuter, d'échanger, de comprendre et de se prendre dans les bras. Voilà, vraiment, il faut essayer de jamais se coucher en étant fâché de l'un côté ou de l'autre. Ce qui n'est pas toujours évident avec les ados. En fait, ça bloque, si on loupe ce socle, ça bloque le développement de l'attachement normal. Et ça peut donner un adulte poussé à l'extrême qui va se fermer aux autres ou le contraire. Et je vais vous donner des exemples très précis. En tout cas, ça brouille la gestion des émotions et ça brouille aussi les relations interpersonnelles, en fait, avec les autres. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Une sensibilité complètement exacerbée, hein, et une vulnérabilité, bien entendu. Donc, une mauvaise interprétation des émotions des autres. Donc, il m'aime, il m'aime pas, j'en suis pas sûre, moi je crois qu'il m'aime. Donc, ça, c'est une mauvaise interprétation. Et donc, ça veut dire qu'il y a une absence de contrôle des émotions et ça va être quelqu'un qui va être très susceptible, qui va être très rancunier. Éventuellement, vous pouvez remarquer ça. C'est au début de l'adolescence que tout ça peut commencer à vraiment se marquer. La deuxième chose, c'est l'infériorité et l'insatisfaction. Le syndrome de Calimero, j'en avais parlé dans une de mes dernières, je crois, vidéos, février-mars. La troisième possibilité, c'est quelqu'un qui va être dans le tout ou rien. J'aime, je déteste. Et là, c'est quelqu'un qui est un peu inflexible et qui n'a pas de milieu, qui n'arrive pas à trouver le milieu. C'est vraiment j'aime, j'aime pas. Ça aussi, il faut faire attention. La quatrième chose, c'est la difficulté à comprendre la distance, mais presque physique, qu'il faut mettre avec les autres. Ça aussi, ça vient d'une mauvaise gestion des émotions. Vous avez des gens qui viennent vous parler à 30 cm là. Moi, ça me gêne beaucoup. On a chacun notre bulle. Il faudrait que j'en parle, tiens, une fois. Normalement, elle est à peu près de 1 mètre. Moi, elle est un peu plus, par exemple. Voilà. Donc, j'ai dû avoir un petit problème dans mon enfance. Mais il y en a, c'est à 30 cm et ça me gêne effectivement beaucoup. Ça donne quelqu'un qui peut être un peu têtu et obstiné, hein, qui veut vous convaincre, donc il s'approche un peu de trop. Voilà. Et puis, la cinquième chose, c'est un manque de confiance en ses décisions même, personnelles. C'est-à-dire, l'exemple, c'est quelqu'un qui va acheter quelque chose et qui va rentrer à la maison, qui va dire, pourquoi j'ai acheté ça? Et finalement, ben, je vais aller le rendre. Voilà. Et qui va le ramener au magasin. Donc, vous voyez, des tas
des tas d'exemples, des petites choses, des petites touches. Soyez juste vigilants et puis faites de votre mieux parce que de toute façon, quand on est parent, et j'en sais quelque chose, c'est jamais parfait. Et ne coupez pas le fil. À très vite. Merci.